Dans le cadre du lancement des activités de l'Alliance 8.7, coalition pour aider tous les États membres de l'ONU à éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et toutes les formes du travail des enfants, un dialogue de haut niveau a eu lieu le mercredi 21 septembre à New York sur le thème « Alliance mondiale visant à supprimer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants ». Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, Guy Ryder, est venu rappeler l'importance de cette coalition, quand Anthony Lake, directeur exécutif de l'UNICEF, apportait une fois de plus le soutien du secrétaire général de l'ONU à cette initiative. Devant le nombre et le haut rang des personnalités présentes, personnalités politiques, chefs d'entreprise, patrons d'institutions internationales, délégués de la société civile, la première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance de la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants, a expliqué l'organisation institutionnelle pour mener cette lutte, les efforts du gouvernement et des partenaires et surtout comment l'école obligatoire est une réponse adéquate à la problématique des pires formes du travail des enfants. Une intervention qui a captivé l'auditoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. Donc vous aviez beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les plantations. Et heureusement, depuis 2015, l'école a pu être obligatoire. Nous avons fait des campagnes auprès des producteurs, donc de cacao, auprès des paysans, pour leur expliquer que la place de leurs enfants n'était pas dans les champs, mais d'abord à l'école. Nous avons élaboré un plan d'action national. Nous avons fait passer des lois parce que, comme ça, les trafiquants peuvent être condamnés maintenant, ce qui n'était pas le cas autrefois. Pour rappel, selon l'Organisation internationale du travail OIT, 168 millions d'enfants dans le monde sont contraints de travailler, dont la moitié environ dans les pires formes de travail, principalement les travaux dangereux. Et près de 21 millions de personnes dans le monde sont victimes de travail forcé.